Il y a 6 mois, je ne comprenais rien aux agents IA. Aujourd'hui, je l'utilise tous les jours dans mon business. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment réussir dans l'intelligence artificielle en 2025. Tout ça, si tu es complètement débutant, si tu ne sais pas coder ou alors tu n'as aucune idée de comment l'intelligence artificielle fonctionne. Je vais te transmettre 5 lois que tout entrepreneur ou freelance doit comprendre pour percer en 2025. Cette vidéo, ce n'est pas un tuto, c'est une base, un guide, un socle pour les 12 mois à venir. Et crois-moi, si tu appliques ces lois, tu auras une longueur d'avance sur 99% des entrepreneurs qui vont se faire écraser par la vague IA. Bienvenue dans le manifeste. What would your observation be on AI and the impact on labor markets and people's jobs and how they should feel about that as they think about this? Well, I think we are seeing the most disruptive force in history here. Where we have for the first time, we will have for the first time something that is smarter than the smartest human. And that, I mean, it's hard to say exactly what that moment is, but there will come a point where no job is needed. You can have a job if you want to have a job for sort of personal satisfaction, but the AI will be able to do everything. Dans quelques années, il y aura 2 types de personnes sur Terre. Et peu importe dans quel camp tu te situes, l'IA aura un impact significatif dans tous les cas. La différence, c'est qu'une partie subira cette vague et l'autre en tirera profit. Et ça nous amène directement à la première loi. Artificial intelligence is going to change everything. It'll have a bigger impact on us than the internet, than phones, mobile computing or mobile networking, wide area networking. It's just going to dwarf everything, and it's harder to learn, so it's harder to implement, which means it's going to change a lot of things and not everybody's going to be able to adapt. And so it's going to be really scary, but also interesting, and create a lot of opportunities as we go forward. We're still in the first inning of the preseason games when it comes to AI, but it's going to have a dramatic impact. À mon sens, aujourd'hui, on vit un moment historique. C'est les moments qu'on regarde derrière et on se dit « Putain, si j'avais agi plus tôt ». Par exemple, le Bitcoin, tu vois. Et à mon sens, l'intelligence artificielle représente en 2025 exactement ce genre d'opportunité qu'on voit très rarement. Si on regarde autour de nous, les grandes entreprises investissent massivement dans l'IA, que ce soit Google, Microsoft, Nvidia, Apple, ils sont tous dessus. Par contre, ce qui est moins évident, c'est que les petites entreprises peuvent aussi être compétitifs dans ce marché aussi gros. Rappelle-toi, il y a 20 ans, ceux qui se sont lancés sur Internet, ils ont eu des résultats énormes et ils sont leaders de leur marché respectif. Ils ont compris avant les autres que le web allait littéralement tout changer dans notre monde actuel. Aujourd'hui, l'IA, c'est un peu en train de provoquer le même bouleversement, sauf que à l'inverse, tout va 10 fois plus vite avec l'intelligence artificielle. Et on a tendance à penser à tort que l'IA, c'est réservé aux startups, aux ingénieurs, aux développeurs. Mais ça, c'est faux. L'IA, aujourd'hui, est accessible à tous à condition de comprendre les fondamentaux et d'agir vite. Aujourd'hui, des petites entreprises utilisent déjà l'IA pour automatiser un nombre incalculable de tâches dans leur business et pour pouvoir se concentrer sur des trucs avec une très grosse valeur ajoutée. Que ce soit améliorer leur service client, que ce soit améliorer leur comptabilité, générer du contenu, faire de la prospection, améliorer les ressources humaines. Mais pour profiter de cette opportunité, il faut comprendre une chose qui est un facteur décisif, qui est le temps. Le marché de l'IA, il est encore jeune. Les places sont littéralement à prendre. Mais dans 2 ans, dans 1 an, ou même dans 6 mois, les places qui sont à prendre seront occupées par des gens qui ont agi vite. Et croyez-moi, ceux qui auront pris le train auront une avance qui sera presque impossible à rattraper. Parce qu'en fait, 6 mois dans l'IA, aujourd'hui, ça représente énormément sur du long terme. C'est beaucoup plus gros que 6 mois. Et je ne vous parle pas simplement d'adopter une nouvelle technologie pour être à la mode ou pouvoir se vanter ou quoi que ce soit. Je vous parle vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle comme un levier majeur dans le développement et la croissance d'une entreprise. Il faut absolument que les gens identifient comment l'IA aujourd'hui peut les aider à se démarquer de leur concurrence, comment elle peut augmenter l'efficacité, comment elle peut automatiser certaines tâches qui sont chronophages pour les entrepreneurs. J'insiste sur un point, c'est qu'il faut comprendre que l'IA, c'est pas juste une petite innovation technologique, c'est une rupture profonde et une transformation radicale de comment on va interagir et comment on va gérer le monde déjà dans le premier temps, mais aussi le monde de l'entreprise. Et justement, j'insiste encore une fois sur ce point, c'est que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que les petits, aujourd'hui, peuvent devenir très gros avec l'IA. Ceux qui bougent maintenant, ceux qui vont prendre une décision maintenant, ceux qui vont avoir une avancée maintenant, ils vont prendre une avance considérable. Si on regarde 2 minutes dans le passé,
Les personnes qui ont lancé pour la première fois des publicités Facebook ont eu des leads à 1 centime. Vous imaginez des leads à 1 centime? Je sais que ça peut paraître complètement fou, mais en 2013, par exemple, quand on lançait les premières Facebook Ads, on avait des leads vraiment pas chers. Pareil, ceux qui ont lancé du dropshipping en 2016 avec Shopify, directement, ils ont généré des millions avec leur boutique. Ou encore, les premières personnes qui ont créé des blogs SEO en 2006, quand Google a sorti ça, ils sont encore premiers aujourd'hui dans les rankings Google et ils font des millions tous les mois. Et imaginez-vous, les freelances aujourd'hui qui facturent des sites web, c'est à peu près 500, 300 euros et encore peut-être 1000 euros des fois, ça peut monter. Mais à l'époque, un petit site web aujourd'hui tout bête, dans les années 2000 par exemple, à l'apogée, à l'avènement du web, on va dire, il facturait 10 000 euros sans problème, alors qu'il y avait vraiment pas beaucoup de concurrence. Je veux bien vous faire comprendre en fait que, à mon avis, ceux qui vont réussir demain, c'est pas forcément ceux qui seront les plus riches, ceux qui seront les plus compétents, ceux qui seront les plus intelligents, mais je pense que ce seront ceux qui vont agir le plus rapidement possible. Et si vous attendez que l'IA devienne une évidence pour tout le monde, ce sera déjà trop tard. Parce que vos concurrents qui, eux, auront pris la vague avant vous, ils auront déjà pris de l'avance. Et ils vont se servir de ça pour attirer vos clients, grappiller vos parts de marché. Vous pourrez juste rien faire. Donc, la ruée vers l'or de l'IA, on l'appelle comme ça, a déjà commencé. Vous devez choisir votre camp et commencer maintenant. Même si vous commencez petit, commencez. Et si tu veux aller plus loin, j'ai créé l'incubateur IA. Donc, c'est une petite communauté où j'apprends aux entrepreneurs à scaler, à mettre de l'IA dans leur entreprise. Il y a des formations. C'est dans la description, c'est l'incubateur IA. Donc, pour les 100 premiers, c'est gratuit. Et après, le groupe se ferme. Donc, regarde vite s'il y a de la place. Alors ok, l'intelligence artificielle, elle fascine. L'intelligence artificielle, ça fait rêver, je suis d'accord avec vous. Mais paradoxalement, c'est ce qui fait sa plus grande faiblesse. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'arrêtent à la fascination technologique et qui vont juste pas aller plus loin. Ils jouent avec les outils, donc on prend par exemple le truc avec les images Ghibli qui a inondé Internet pendant un petit moment. On joue avec des outils et on prend pas vraiment le temps de regarder une vraie application. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils oublient que l'IA doit résoudre un problème. Et j'insiste vraiment sur ce point, l'IA doit résoudre un vrai problème pour l'entreprise. Écoutez bien ça, vos clients, vos employés, vos fournisseurs, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à ce que vous utilisez l'IA. Ce qui les intéresse réellement, ça va être les résultats que vous allez apporter. Ce que votre écosystème veut, c'est économiser de l'argent, économiser du temps, réduire les coûts, gagner plus d'argent, et potentiellement régler des problèmes majeurs dans l'entreprise ou mineurs aussi. Et justement, l'IA doit être un moyen, ni plus ni moins, pour atteindre ces objectifs. Si vous essayez d'introduire l'IA dans votre entreprise sans au préalable voir ce que vous allez en faire, ça va marcher. Vous allez tout simplement perdre du temps, vous allez investir dans des choses compliquées et inutiles, et à la fin, vous serez déçu du résultat. À mon avis, l'approche correcte resterait quand même de faire l'inverse. Ça veut dire, vous commencez par le problème. Qu'est-ce qui aujourd'hui vous prend du temps dans votre entreprise? Par exemple, quelque chose qui coûte cher en heures de travail manuel, gestion des emails par exemple. Quelque chose qui va générer des erreurs ou des frustrations. C'est là que l'intelligence artificielle va avoir un véritable impact. Comme je disais, par exemple, prenez des emails. Imaginez que vous passez des heures et des heures à traiter des emails pour vos clients. Ça prend du temps, c'est répétitif, ça bloque potentiellement vous ou votre équipe qui pourrait travailler sur des choses qui apportent beaucoup plus de choses, plus de valeur ajoutée à votre entreprise. Ça, c'est un problème concret. Et dans ce cas, vous pouvez tout simplement créer un agent IA qui va automatiser 90% de la gestion des emails de votre entreprise. Et tout ça, bien entendu, 24 heures sur 24, sans intervention humaine. Le résultat, c'est très simple. Vous économisez des centaines d'heures par an et résultat, ces centaines d'heures peuvent être réinvestis dans quelque chose qui va apporter beaucoup plus à votre entreprise. Prends un autre cas qui est la prospection commerciale. Imaginez que vous avez vos commerciaux qui passent 80% de leur temps à prospecter au lieu de vendre. C'est un vrai problème parce que vos commerciaux doivent rapporter du chiffre d'affaires. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez créer un agent IA qui va potentiellement rechercher, faire du sourcing, aller chercher des leads directement et vous fournir tous les matins une liste de leads, par exemple en cherchant sur LinkedIn par exemple. Encore une fois, l'IA ici résout un vrai problème. Apporter plus de chiffre d'affaires, potentiellement avoir plus de leads et avoir les commerciaux qui sont plus occupés à vendre que à chercher à vendre. Il faut bien comprendre que l'intelligence artificielle doit être au service de l'objectif et pas
juste un gadget. Et si justement l'IA n'est pas alignée avec ça, ça devient juste une distraction. Ça ne devient pas un levier, c'est juste une perte de temps. Et à mon sens, avant d'intégrer l'IA à votre entreprise, vous devrez concrètement commencer par le problème. Toujours vous demander qu'est-ce que ça va m'apporter en fait, quel problème ça va résoudre et quelles sont les répercussions potentiellement sur mes journées de travail. Et comme je l'ai dit dans une de mes précédentes vidéos, vous pouvez commencer tout petit. Vous pouvez commencer petit, régler des petits problèmes totalement mineurs et au fur et à mesure augmenter l'utilisation que vous avez de l'intelligence artificielle. Mais commencez petit par des petits problèmes récurrents du quotidien qui vous seront très simples à régler avec l'intelligence artificielle avant d'aller sur des trucs vraiment compliqués. En résumé, ne prenez pas l'IA pour un gadget et c'est justement en vous focalisant sur la résolution de vrais problèmes, que ce soit pour vous ou pour vos clients, que vous allez réussir à vraiment utiliser l'IA comme le vrai levier qu'il peut être. On se retrouve sur mon ordi parce qu'aujourd'hui, si tu veux réussir dans l'IA, il faut les bons outils. Comme un maçon qui va chercher des bons outils pour créer sa maison, il faut les bons outils pour pouvoir intégrer l'IA pleinement dans ton activité. On va commencer par 3 outils que j'utilise énormément et que j'utilise tous les jours. Et pour moi, c'est les principaux outils que tu dois avoir absolument dans ta trousse pour pouvoir percer dans l'IA en 2025. Donc le premier outil, c'est tout simplement ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est vraiment un outil que je vais utiliser tous les jours. Je vais l'utiliser littéralement pour tout ce que je fais dans l'IA. Aujourd'hui, la meilleure personne pour apprendre à gérer l'IA, c'est une IA elle-même. Donc bien entendu, tu n'es pas forcément obligé d'utiliser ChatGPT. Moi, c'est ce que j'utilise. Par contre, tu peux utiliser tout ce qui est autre IA, par exemple Gemini, DeepSeek, peu importe si tu veux. Mais moi, ma recommandation, c'est de l'utiliser de ChatGPT. Parce que quand tu utilises ChatGPT, tu utilises ce pourquoi tout a été créé pour. Donc, ça veut dire que tu n'auras aucun problème de compatibilité quand il s'agit de ChatGPT. Et l'optimisation est toujours très bien sur ChatGPT. Et crois-moi, si demain, tu as un souci, que ce soit sur un tunnel de vente, que ce soit sur de l'emailing, que ce soit même sur de la configuration au niveau de MITN, ChatGPT va pouvoir t'aider quoi qu'il arrive. Et l'avantage de tout ça, c'est vraiment un allié silencieux. Donc, je considère vraiment d'acheter la version payante, donc la version qui donne ChatGPT+. Pourquoi? Parce qu'en utilisant cette version, tu vas vraiment avoir tout le côté et toute la puissance de ChatGPT. Tu ne seras pas limité. Et si tu es bon dans le prompt engineering, tu vas pouvoir poser les bonnes questions et aller beaucoup plus vite que la plupart des gens dans ton implémentation de l'intelligence artificielle dans ton activité. Autre outil pour moi qui est indispensable, ça va être la plateforme OpenAI que tu peux voir sur l'écran. Alors pourquoi c'est indispensable? Tout simplement parce que quand tu utilises NNN, qui est le prochain outil que je vais te présenter, tu vas forcément utiliser la plateforme OpenAI. Et cette plateforme, elle te permet vraiment d'aller dans le core concept de ce que c'est une intelligence artificielle. Tu vas pouvoir explorer tous les différents modèles, essayer de comprendre ce à quoi ils servent. Tu vas pouvoir même te créer des assistants GPT personnels qui sont spécialement conçus, que tu vas configurer pour toi. Tu vas pouvoir utiliser l'API de ChatGPT qui va te permettre de connecter les différents outils que tu as avec ChatGPT. Et tu peux littéralement, en fait, tout explorer. C'est vraiment l'usine, c'est le corps, c'est l'élément central de ce que tu fais avec l'intelligence artificielle. Et enfin, pour le dernier outil indispensable, ça va être NNN, N8N pour les Français. Ça va être l'outil numéro 1 et l'outil le plus indispensable si vous voulez créer des agents IA. Alors je sais que sur cette chaîne, on parle beaucoup d'agents IA, donc c'est pour ça que je mets N8N, NNN comme vous voulez prononcer. Donc je vous conseille vraiment de créer un compte et d'utiliser ce logiciel. D'ailleurs, il y a ma formation qui est dans la description, donc une formation qui va durer 1h45, qui va vous expliquer exactement comment faire pour utiliser cet outil pour vous. Avec cet outil, vous allez pouvoir créer des agents IA complexes ou très simples, comme vous le souhaitez, mais vous allez pouvoir commencer à vraiment vous lancer et à mettre en place vos premiers agents IA. Et on peut littéralement tout faire avec N8N. Si vous avez des problèmes pour créer des emails, vous pouvez créer un agent qui crée des emails. Si vous voulez faire un agent qui crée de la prospection, qui fasse de la prospection, vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez faire énormément de choses avec cet outil-là. Donc voilà pour moi les 3 indispensables. Donc on a ChatGPT, la plateforme OpenAI et enfin NNN. Donc ce sont les 3 outils qui sont indispensables pour moi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans l'intelligence artificielle si vous n'avez pas ces outils-là. Et bien entendu, vous pouvez ajouter à ça des outils qui sont secondaires, mais qui sont aussi indispensables et qui peuvent vraiment vous faire gagner un temps fou. Vous avez comme par exemple Notion, vous avez Google Drive, très simple. Vous avez Whisper, vous avez DALL-E, vous avez Make.com pour ceux qui savent. Donc Whisper et DALL-E, ce sont des outils IA. Make.com, c'est un outil d'automatisation. Mais déjà, en vous concentrant sur ces 3 outils-là, je vous garantis que vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer aujourd'hui. Donc, allez faire votre inscription tout de suite, vous avez les sites. Donc, inscrivez-vous, commencez à utiliser ces outils et surtout, vous avez ma formation de 1 heure qui est sur YouTube. Elle est totalement gratuite, vous n'avez rien besoin de mettre, vous allez sur YouTube, vous la trouvez.
S'il y a bien une compétence centrale que vous devez maîtriser en 2025 pour réussir dans l'IA, c'est le prompt engineering. En 2025, maîtriser les prompts, c'est comme maîtriser le marketing digital en 2012. Ceux qui vont réussir à maîtriser l'art de parler avec les intelligences artificielles, on va avoir un avantage massif sur tout le monde. Bon, soyons concrets 2 minutes. Qu'est-ce que c'est que le prompt engineering? Un prompt, c'est littéralement ce que vous écrivez quand vous demandez à une IA d'effectuer une tâche. Autrement dit, c'est votre manière de parler avec l'intelligence artificielle. Et comme toute communication, plus elle est précise, claire, structurée, plus elle est efficace. Le premier conseil fondamental à comprendre absolument, c'est vraiment toujours être spécifique. La majorité des entrepreneurs qui débutent dans l'intelligence artificielle, ils vont écrire des prompts qui sont trop vagues. Par exemple, écris-moi un texte sur le marketing digital ou écris-moi un email à mon boss, par exemple. Et le problème de ce genre de prompt, c'est que ça vous donnera toujours un résultat ultra générique. À l'inverse, un prompt convaincant, ça pourrait être « écris-moi un texte pour un article LinkedIn qui sera destiné aux entrepreneurs et qui va parler de 3 heures principales quand les entrepreneurs commencent l'emailing, par exemple. » Et vous pouvez même rajouter le ton, c'est-à-dire utiliser un ton direct, chaleureux, philosophique, peu importe. Mais vous pouvez rajouter d'autres trucs. Plus vous êtes précis en fait dans votre prompt et plus le résultat il sera exploitable rapidement. Deuxième conseil important, donnez toujours du contexte à votre intelligence artificielle. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je le vois souvent avec les gens qui s'énervent sur ChatGPT parce qu'ils ne donnent pas le résultat qu'ils veulent. Vous devez comprendre que l'intelligence artificielle, elle n'est pas consciente. Elle n'a pas toutes les infos que vous avez. Tout ce qu'elle a, c'est les informations que vous allez lui donner dans ce prompt. Imaginez, c'est un nouvel employé ultra talentueux, ultra skillé et finalement, vous lui donnez rien, vous lui faites pas de formation, même s'il est ultra compétent, il va réussir à rien faire. Et c'est un peu la même chose avec l'intelligence artificielle. Plus vous allez lui donner d'informations, plus vous allez lui donner de la formation, du contexte sur ce que vous voulez qu'il fasse, et plus il sera efficace. Il faut lui donner un contexte sur l'objectif précis, sur le ton que vous allez utiliser, sur le public cible, et pourquoi pas l'émotion que vous allez susciter. Avec ça, vous allez avoir des résultats beaucoup plus pertinents qu'un simple prompt générique et bateau en fait. Troisième conseil, apprenez à structurer vos prompts clairement. Et je vais vous donner une structure en 3 parties pour réussir à faire ça. La première partie, ça consiste à vraiment préciser ce que vous voulez faire. Ça, c'est très simple. Écris-moi un email, écris-moi un article de blog, écris-moi un article SEO, écris-moi une description YouTube, écris-moi un email. Très simple à ce niveau-là. Et toujours essayer d'être précis. La première chose, définissez la tâche. Ensuite, la deuxième partie, ça va consister à donner du contexte un peu plus détaillé. Donc, pour qui, pourquoi faire, comment le faire. Et la troisième partie, c'est préciser le style, l'émotion et potentiellement le ton que vous voulez transmettre. Par exemple, ton professionnel, ton chaleureux, ton familier, style pédagogique clair et accessible. Voici un exemple concret. Écris-moi un email de relance court destiné à un prospect entrepreneur qui n'a pas répondu à mon offre de service envoyée il y a 5 jours. Le ton doit être amical, direct et un peu humoristique pour lui donner envie de me répondre sans pression. Quatrième conseil, entraînez-vous à affiner vos résultats. L'IA, elle ne va pas vous donner exactement ce que vous voulez au début. Il va falloir affiner vos résultats et potentiellement affiner votre prompt pour le réécrire. Ça, c'est ce que vous faites naturellement en général, c'est que vous essayez d'affiner, vous lui dites non, pas comme ça, fais ça comme ça, non, donne un ton un peu plus familier, non, je veux une meilleure phrase d'accroche, je veux un meilleur hook. Et faire ça, ça vous permet aussi de vous entraîner à prompter vos IA et de faire en sorte que la prochaine fois que vous allez écrire un prompt, vous allez rajouter ce contexte-là que vous avez potentiellement oublié. Cinquième et dernier conseil, utilisez des exemples et des références dans vos prompts. Par exemple, vous avez déjà des exemples d'emails que vous avez envoyés par le passé pour une relance client. Mettez-les dans votre prompt. Voici un exemple de ce que je veux à quoi ça ressemble. Et vous collez votre texte. Et l'IA, justement, elle va utiliser ce texte, cet exemple, pour calibrer en fait son travail. Et si vous suivez toutes ces étapes, je peux vous garantir que vous allez avoir des résultats très rapidement avec le prompt engineering. Et comprenez bien que quelqu'un qui sait comment demander à l'intelligence artificielle comment faire la tâche qu'il a envie qu'elle exécute, eh ben, il a forcément un avantage majeur comparé aux autres. Le prompt engineering, en fait, c'est juste un langage, c'est juste une façon de communiquer avec un nouvel outil qui est en l'occurrence l'intelligence artificielle. Et en tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, ou en tant que même salarié, vous devez absolument investir dans cette compétence. Parce que concrètement, c'est pas du tout une tâche secondaire. C'est vraiment un des facteurs clés de succès de votre entreprise avec l'intelligence artificielle. Et pour ceux qui n'ont pas envie de se faire chier, excusez-moi l'expression, j'ai créé une vidéo qui s'appelle IA Prompt Master. Donc c'est une IA que j'ai créée sur NNN et qui va vous permettre de générer des prompts avec simplement quelques petites requêtes. Vous allez lui dire par exemple, je voudrais un agent IA qui soit dans la prospection immobilière et il va vous poser des questions. Et ensuite, il va rédiger un prompt énorme, bien calibré, exactement comme moi, les prompts que j'écris personnellement. Vous pouvez aller voir la vidéo, hein, c'est quelque part dans
dans la description, je vais essayer de la mettre. Si j'oublie pas, si je l'oublie, rappelez-le moi dans les commentaires. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de ce manifesto, c'est bien cette loi-ci. Agir vite, tu devras. Je suis absolument sérieux. Vous pouvez maîtriser tout, toutes les autres lois, maîtriser tous les outils, comprendre toutes les subtilités, comprendre le prompt engineering, mais si vous ne mettez pas en action et vous ne mettez pas en pratique dès maintenant, à la fin de cette vidéo, eh ben malheureusement, ça va servir à pas grand-chose. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui est en pleine accélération, en plein boom. Et comme je vous l'ai dit, c'est une rupture profonde et ça va 10 fois plus vite. Chaque semaine, chaque jour et même chaque minute, il y a des nouveaux outils qui sortent. Il y a des nouvelles mises à jour de OpenAI, de ChatGPT et tout plein d'IA qui sortent. Par exemple, dernièrement, la DeepSeek, l'IA chinoise, qui a fait un boom incroyable. Tout ça pour dire qu'en fait, le train, il est déjà lancé et il va très vite. Si vous regardez autour de vous, les entreprises qui prennent des parts de marché sont ceux qui sont dans le test. Ils testent extrêmement vite. Ils essayent beaucoup de choses et rapidement. Et le truc, c'est que même si c'est pas parfait, ça fait avancer. Parce que, en fait, mon avis, c'est que la réussite, est une succession d'erreurs. Donc, elles sont pas forcément parfaites. Elles font des trucs, elles se foirent, elles pivotent, elles ajustent, mais elles avancent. Et du coup, c'est précisément cette vitesse d'exécution qui va faire la différence aujourd'hui. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui vont regarder cette vidéo et qui vont se dire « Ah, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'argent, c'est pas le bon moment. » Tout plein d'excuses. Et malheureusement, en fait, si vous attendez que ça devienne parfait, ça ne sera jamais. Et au contraire, ça deviendra de plus en plus compliqué de rentrer. Aujourd'hui, c'est plus facile de rentrer que dans 2 jours. Et c'est plus facile de rentrer aujourd'hui que dans 1 an. Et dans 1 an, ce sera encore plus difficile que ça l'est aujourd'hui. Laissez-moi vous donner un exemple. Prenez l'exemple de l'explosion des réseaux sociaux. Vous savez, en 2010, quand il y a eu Facebook qui a fait boom, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont dit « Ah putain, non, j'ai pas le temps de me lancer dans les réseaux sociaux, c'est pas mon truc. Ah, on n'a pas besoin de ça. » Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces entreprises-là, elles payent les pots cassés et elles essayent de revenir, en fait. Ceux qui n'ont pas pris le train, elles essayent de revenir et elles investissent des millions de dollars en publicité pour refaire leur retard, entre guillemets. Avec l'intelligence artificielle, je pense que la dynamique, elle est amplifiée. Et aujourd'hui, vous avez encore la chance d'intégrer l'intelligence artificielle dans votre activité et d'en faire quelque chose qui soit early, c'est-à-dire que vous serez les premiers dans tous les cas. Aujourd'hui, les gens qui se lancent en 2025 sont toujours les premiers. Mais justement, plus vous attendez, chaque semaine, chaque jour, chaque heure, et plus cette avance, en fait, que vous pourriez potentiellement avoir, vous la perdez, en fait. Alors, comment faire justement pour avoir des résultats, même si vous êtes occupé, même si vous n'avez pas d'argent, même si vous n'avez pas le temps? Et la première chose, c'est que directement après cette vidéo, commencez déjà à vous dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place? Et mettez en place tout de suite. Même si vous avez 10 minutes par jour, essayez de travailler 10 minutes par jour dessus. N'hésitez pas, je vais commencer bientôt. Lancez votre première automatisation là, dans cette semaine. Dans les 7 prochains jours, il faut que ce soit lancé. Et c'est là aussi l'un des trucs qui me rend zinzin, c'est que, en fait, la plupart des gens, ils vont penser qu'il faut commencer par des gros projets. Alors que non, en fait. Vous pouvez commencer par des petits projets tout simples, des petites automatisations tout simples, et ça va directement vous mettre dans le bain. Et vous allez voir que, en fait, le plus dur, ça a été de vous lancer. Et au final, quand vous êtes dedans, c'est pas aussi compliqué que ça. Par exemple, commencez par un truc super simple, comme automatiser une réponse d'un email. Chaque fois que quelqu'un vous envoie un email, vous créez un agent IA qui va aller directement répondre à cet email-là. Ou alors, tout simplement, la création de contenu. Ça peut être une idée. Demandez à une IA de vous donner des idées de contenu pour votre entreprise. Déjà, de 1, ça vous mettra en confiance et vous allez pouvoir voir des premiers résultats avec l'IA. Vous allez dire, oh putain, c'est cool, en fait. Parce que moi, quand j'ai commencé l'IA, j'étais très loin de m'imaginer tout le potentiel et tout ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Même aujourd'hui, je suis bluffé, en fait, à quel point les gens ne se rendent pas compte que, en fait, ce qu'on voit dans les médias et sur les réseaux sociaux, c'est vraiment le bout de l'iceberg, quoi. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et comprenez bien une chose aussi, j'ai un dicton qui est fait est mieux que parfait. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans l'intelligence artificielle, il faut accepter le fait que ce sera très imparfait au début. Et c'est littéralement préférable de lancer une IA imparfaite aujourd'hui que d'attendre quelque chose de parfait qui n'arrivera sûrement jamais. Et justement, l'expérience et les résultats, ils arriveront au fur et à mesure que vous avancez dans votre process. Et en testant, en réajustant, en essayant, en vous trompant. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait. Et franchement, je trouve que ma compréhension de l'IA a drastiquement augmenté. Et justement, si vous êtes un freelance, un indépendant, une TPE ou une PME, la rapidité d'implémentation, c'est votre clé. Parce que toutes les grosses entreprises
ça demande des process énormes pour intégrer ce genre de technologie. Aujourd'hui, vous êtes agile et du coup, vous pouvez les intégrer très facilement. Vous pouvez tester très facilement. Alors, s'il vous plaît, ne perdez pas de vue ce truc-là. Donc, pour résumer, agissez maintenant, agissez vite, trompez-vous et trompez-vous massivement. Et c'est que comme ça que vous allez avancer. En tout cas, c'est ce qui a marché pour moi. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, déjà, je tiens sincèrement à vous remercier et à vous féliciter parce que ça veut dire que vous prenez au sérieux ce genre de nouvelles technologies et ça montre que vous êtes conscient que l'intelligence artificielle va vraiment avoir un impact majeur dans nos vies et dans le monde entrepreneurial dans les prochaines années. Alors, je voudrais terminer ce manifesto en vous disant quelque chose d'essentiel, c'est que moi, je suis pas un gourou, je suis juste un mec comme vous, je suis un entrepreneur qui est dans le monde de l'entrepreneuriat depuis 2018 et qui aujourd'hui a fait une transition vers l'intelligence artificielle et je ne fais que partager mon expérience et ce que je pense qui est une bonne chose et en tout cas ce qui a marché pour moi. Et pendant ces 6 derniers mois, parce que ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo, ça fait maintenant 6-7 mois que je suis dans l'intelligence artificielle. Donc j'ai fait des erreurs, j'ai beaucoup appris, j'ai mis du temps sur des outils, je me suis explosé la tête à essayer de comprendre des trucs. Et parfois, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures sur des outils et sur des intelligences artificielles ou sur des agents IA et pour au final tout jeter. Mais j'ai aussi découvert des stratégies qui étaient incroyablement efficaces et qui aujourd'hui me font économiser des dizaines, voire des quinzaines d'heures chaque semaine. Et aujourd'hui, mon objectif à travers cette chaîne YouTube, c'est déjà de vous envoyer, de vous faire un genre de journal de bord. C'est comme ça que j'ai pensé quand j'ai créé la chaîne. Je me suis dit, j'allais partager mon expérience, j'allais vous emmener avec moi dans cette aventure qui est l'intelligence artificielle et ce monde qui est assez fascinant et qui évolue tellement vite. Et ces 5 lois, je les ai écrites comme un guide que j'aurais aimé avoir, surtout dans le milieu francophone. Je trouve qu'on n'a pas forcément beaucoup de guides de ce type-là. On a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la technique, mais un peu moins dans des plans de route un peu comme celui-là. Et justement, ce genre de guide, ça vous permet d'avoir un chemin clair, un chemin qui est assez simple et pragmatique sur comment vous pouvez aborder l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous êtes débutant dans ce milieu, vous n'êtes même pas encore lancé. Si vous avez apprécié ce manifesto, eh ben, la plus grande façon de me remercier, c'est de vous abonner à cette chaîne, de me mettre un commentaire. Dites-moi, par exemple, quelle est la meilleure loi la loi que vous avez appréciée le plus. Et encore une fois, si vous voulez aller encore plus loin, j'ai ouvert en juillet mon premier groupe privé. Les 100 premières places sont gratuites. Le lien est sûrement quelque part dans la description. Donc, je vais partager beaucoup de choses dans ce groupe, des vidéos un petit peu plus personnelles et des tutos un peu plus personnels. Je vais même mettre des vidéos de formation sur NNN vraiment détaillées. Je pense qu'il y aura plus de 5-6 heures de formation à terme. Donc voilà, le lien est dans la description. Si vous voulez venir dire bonjour, pour les 100 premiers, c'est gratuit. Alors allez-y dans la description. Donc sur ce, moi je vous laisse ici. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis